être béni en ce lieu. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes fatigué? Nous allons passer le temps de la parole de Dieu. Nous avons beaucoup prié. Là, nous allons un peu manger la parole de Dieu. La personne que je vais inviter, c'est le pasteur Ben. Il est de la France et le Seigneur l'utilise vraiment pour le réveil dans la francophonie. C'est vraiment quelqu'un que Dieu utilise dans les signes et prodiges. J'ai vu le Seigneur l'utiliser puissamment à plusieurs reprises. Et soyez sensibles à l'esprit. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Et lorsqu'il avance, nous acclamons le Seigneur pour sa vie. On va acclamer le Seigneur Jésus. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne, il est le seul qui a donné sa vie. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Acclamation, 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 acclamation. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Mais avant ça, fais un top 5 à ton voisin en disant quelque chose va se passer ici. Moi j'ai déjà chaud. Je me mets à l'aise, hein. Ouh. Quelqu'un m'a déjà vu, quelqu'un me connaît, lève la main. Ok, donc je vais me présenter si ça ne vous dérange pas, même si la prophétesse Prisca Lolenga m'a introduit. C'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. Il y a un Larsen là. Je m'appelle Ben Abdeselem Guillaume. Je suis marié, jeune marié, depuis 13 ans maintenant. Et je suis papa d'un petit garçon qui va avoir 5 ans au mois de mai qui s'appelle Wesley. Pour vous dire comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur très rapidement en quelques mots, moi je viens d'un milieu non religieux. Moi je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, ni d'éducation spirituelle, ni quoi que ce soit, ni aucune valeur. Et je suis quelqu'un qui est né à Saint-Denis dans le 93. Quelqu'un connaît Saint-Denis? Ok, bon voilà. Je suis né là et j'ai grandi là. Et comme un jeune de cité, comme un jeune de quartier, entre le hall du bâtiment et le terrain de foot. Et donc rapidement, j'ai vécu plusieurs chocs émotionnels dans ma vie. Le premier choc émotionnel que j'ai vécu, c'est que lorsque j'avais 6 ans, mes parents ont divorcé, ils se sont séparés. Je ne comprenais pas encore tout, mais je pouvais voir beaucoup de conflits, beaucoup de haine, avec deux familles qui se déchiraient de chaque côté. Et à l'âge de mes 13 ans, mon papa est décédé, des suites d'une maladie. Ça a été un deuxième choc pour moi. Et suite à ça, j'ai vraiment basculé dans le péché, dans le n'importe quoi. Bon, je disais déjà de la drogue comme pas mal de jeunes des cités, mais je fumais également. Mais ensuite, j'ai basculé dans le milieu des rave parties et des free parties. Vous savez ce que c'est ou pas? Non. Vous imaginez des grands hangars comme il y a ici, avec des grands murs d'enceinte, qui font boum, 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 boum. Vous voyez un petit peu ou pas? Avec des gens qui sont percés de partout, qui écoutent de la musique art techno, ce genre de choses-là. Et moi, je suis devenu organisateur de ce genre de soirée. Et donc j'ai commencé à consommer de la drogue dure, toutes sortes de drogues dures, LSD, cocaïne, crack, tout ce que vous voulez. Et en 2004, alors que j'étais dans un technival c'est un rassemblement techno qui dure 4-5 jours au milieu des champs et de la plaine. Là, on a essayé d'attenter à ma vie, on m'a fait un guet-apens. On a voulu me tuer pour me prendre mon argent et ma drogue. Et la personne, le commanditaire de ce guet-apens n'était autre que mon propre colocataire. La personne avec qui je faisais du business, de l'argent sale, la personne avec qui je vivais, c'était lui qui est le commanditaire de ce coup.
J'ai réussi à m'enfuir, à croire que mon heure n'était pas venue. Et au milieu de tout ça, j'ai eu ma première expérience surnaturelle. Alors certains pourront dire, ah, c'est à cause de la prise de drogue, etc., t'étais un peu perché, etc. Mais j'ai eu ma première expérience surnaturelle parce que, voyez-vous, les drogues aussi ouvrent au monde spirituel et au monde surnaturel. Et là, j'ai eu une vision ouverte, et je raconte pas ça partout. Là, j'ai une vision ouverte où j'ai vu l'influence des démons sur la vie des gens. Mais lorsque vous avez reçu aucune éducation religieuse, aucune éducation spirituelle, ça vous choque. Mais quand je vous dis que ça vous choque à flipper grave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsque vous voyez la personne là, qui est normale, qui vous regarde, et d'un seul coup, vous voyez l'influence démoniaque sur sa vie, quelqu'un a déjà vu Buffy contre les vampires? Soyez honnête. Quelqu'un a déjà vu Buffy contre les vampires? Ok, un peu, ok, soyez honnête. Et vous voyez le visage qui change là? Vous voyez ça là, quand il change de visage là? La même chose. Et je voyais l'influence démoniaque sur la vie de tous ces gens, et moi j'ai pris peur. J'ai pris peur jusqu'à un moment donné, il y a des moments où on aurait dit que je basculais du côté positif de la force, et d'un moment je basculais du côté négatif de la force. C'est comme s'il y avait une lutte pour mon âme. Il y a même des moments où même j'avais un contrôle sur la musique. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais c'était l'influence démoniaque. Il y avait une lutte à ce moment-là pour mon âme. Et donc je me suis enfui et je suis retourné chez moi. Ensuite il y a eu un conflit, etc. On s'est battu. C'était chaud, c'était très très chaud. J'ai dû fuir l'endroit où j'habitais parce que j'étais recherché. Et au milieu de tout ça, lorsque j'avais plus d'endroit où aller, j'étais parti dans le sud me mettre au vert. Ça s'est très très mal passé du côté de Bordeaux. Ensuite je suis remonté à Paris. Et lorsque vous avez nulle part où aller, vous savez ce que vous faites? Vous savez pas ce que vous faites? Allô, maman? Et ma mère est venue me chercher à la gare. Et là, le premier soir où je dors à Saint-Denis, ma mère avait déménagé dans un autre endroit à Saint-Denis, mais le premier soir où je dors là-bas, j'ai des douleurs aiguës dans tout l'intestin, mais aiguës, fortement aiguës. Et on m'emmène aux urgences et je suis opéré d'urgence où on m'enlève 30 cm d'intestin. Opération chirurgicale lourde. Et donc suite à ça, j'ai quitté l'hôpital, j'étais en convalescence. Je fais court parce que sinon je suis là jusqu'à demain. Je suis en convalescence chez ma mère et alors je suis au plus bas psychologiquement, au plus bas émotionnellement, au plus bas physiquement. Ma petite sœur là vient me voir, elle me dit, tu sais, la seule personne qui peut t'aider c'est Dieu. Hein. Je lui dis, mais va là-bas. De quoi tu me parles? Mais cette simple phrase a commencé à travailler mon cœur. Parce qu'elle avait reçu le Seigneur en Australie, parce qu'elle était partie faire ses études là-bas. Mais cette simple phrase a commencé à travailler mon cœur. Et quand bien même ça m'a poussé même à aller jusque dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Donc je suis arrivé avec ma tête de drogué, percée de partout, tout le monde me dévisageait. Je me suis assis au fond, à gauche. Et ce jour-là, il y avait un prédicateur qui prêchait, il prêchait sur les gens de mauvaise vie. Ça m'a parlé. Donc je suis retourné le dimanche d'après. Je dis, c'est bizarre quand même. Et le dimanche d'après, il avait des paroles de choses qui s'étaient passées durant ma semaine. J'ai dit, wow, c'est bizarre quand même. Donc j'étais toujours là dans cette... J'étais pas encore né de nouveau, j'étais pas encore sauvé, mais j'étais dans cette recherche-là. Je bataillais encore, je fumais encore, mais bon, j'avais arrêté la drogue dure parce que j'étais en convalescence totale. Et ensuite, j'étais invité dans une autre assemblée, où là, il y avait un prédicateur américain qui prêchait ce jour-là, et il a demandé à toutes les personnes qui veulent changer de vie, que ça avance devant radicalement. Je me suis avancé radicalement devant. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, et j'étais instantanément délivré des drogues dures. Quand je dis instantanément, lorsque je vous dis instantanément, c'est-à-dire que je suis retourné chez moi, vous savez, il me restait 50 grammes d'amphétamine, ça représente de l'argent lorsque... Voilà. 50 grammes d'amphétamine, je les ai pris, je les ai jetés au vide ordure. Quand je vous dis conversion radicale, c'est... Il n'y a pas de débat, quoi. C'est immédiat, c'est radical. J'ai pris ma puce de téléphone là où j'avais tous mes contacts, je l'ai cassé, je l'ai jeté, j'ai dit, c'est fini.
changement de vie. Des ténèbres à la lumière. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il veut que nous puissions, à des moments bien précis de notre vie, à des kairos de Dieu, à des moments opportuns, à des moments favorables, qu'il y ait des changements radicaux qui s'opèrent. Et je crois qu'aujourd'hui, des changements radicaux vont s'opérer. Et mon message est très spécial parce que j'avais deux en un, si vous voulez. Donc j'ai essayé de joindre les deux bouts. Et dans Marc, chapitre 1, au verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Le mot repentir là, c'est le mot métanoïa, qui veut dire avoir un changement de pensée, qui veut dire avoir un cœur renouvelé. Repentez-vous. Et des fois on a l'image de la repentance comme, excusez-moi, mais moi aussi je fais ça, mais il n'y a pas de souci avec ça, hein. C'est juste que la repentance n'est pas que ça. On se met à genoux et puis, oh Seigneur, pardon, pardon. Ok? Et on pense que la repentance se limite à ça. Mais la repentance ne se limite pas à cela. La repentance, c'est un changement de pensée. Qui dit changement veut dire qu'il y a des pensées qui rentrent et il y a des pensées qui... Il y a un changement, il y a un renouvellement. Et c'est ça, métanoïa. C'est avoir un cœur transformé, avoir un changement de pensée. Et qui sait que nous sommes en 2020? Nouvelle décennie. Et je crois que nous ne pouvons pas rentrer dans cette nouvelle décennie avec des pensées et des manières de faire du passé. Il faut qu'il y ait un changement radical qui s'opère. Un changement du tout au tout. La pensée du passé doit sortir et la pensée de l'avenir, de ma destinée, doit commencer à prendre place. Parce que si je n'avais pas fait des choix radicaux dans ma conversion, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler, n'est-ce pas? J'aurais pris du retard. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, j'aurais pas racheté le temps, mais j'aurais pris du retard sur ma destinée. Parce qu'il y a des moments favorables. C'est Kairos dont je vous parle. Ces moments où il y a une rencontre qui change les vies. Ces moments où il y a un transfert qui change les vies. Ces moments où il y a un impact qui change une vie. Ce moment où il y a une parole qui vient et qui change ta manière de faire, ta manière de voir les choses, ta manière de voir les gens autour de toi. Tu as besoin d'un Kairos. Nous avons besoin d'un Kairos, un temps favorable où Dieu puisse opérer. Donc c'est l'heure de faire un update. Beaucoup d'entre nous, peut-être, nous avons retenu des choses dans notre âme, dans nos pensées, dans nos cœurs, comme la rancœur, comme l'amertume. Des choses qui nous retiennent en arrière, qui nous retiennent captives en arrière. Non, je ne parle pas de chasser des démons, même si je crois au fait de chasser des démons. Mais je parle de choses que nous-mêmes, par notre propre volonté, nous retenons à l'intérieur de nous. À cause, par exemple, d'abus spirituels qu'on a pu subir dans le passé. Quand je parle d'abus spirituels, je parle d'autoritarisme. L'excès d'autorité pour rendre captifs des destinées. Je parle d'amertume, de trahison, de gens à qui on était proches, on partageait cœur à cœur et cette personne m'a trahi, elle m'a tourné le dos. Et ok, je suis passé à autre chose, mais j'ai toujours ce petit goût d'amertume à l'intérieur de moi, si bien même que je ne peux pas croiser cette personne et la regarder dans les yeux parce qu'on a vécu quelque chose qui a créé une cassure. Maintenant, cette nouvelle décennie qui est une décennie de la bouche, une décennie où on va déclarer des choses, 2020, 2030, moi je crois que cette décennie va être la manifestation de beaucoup de destinées que Dieu a préparées déjà depuis longtemps. Des gens dans le secret que Dieu a gardé, tel David avec les 300 lorsqu'ils étaient dans la caverne. Il les a gardés de côté bien cachés. Il les a préparés.
au travers d'épreuves, au travers de choses qui se sont passées, au travers d'événements. Il les a construits successivement, phase par phase, saison après saison, cycle après cycle, pour arriver au point nommé ascendant. Et le point nommé ascendant de ces manifestations de destinée, c'est 2020-2030. Et beaucoup d'entre nous, je n'ai pas dit tous, mais beaucoup d'entre nous, parce que beaucoup encore vous êtes en préparation ici, mais beaucoup d'entre nous, nous allons commencer à manifester le vrai message et le vrai appel qu'il y a sur notre vie. Il y a des choses qui veulent nous rendre captifs. La honte peut nous rendre captifs de notre destinée. La honte, elle nous rend captifs du moment présent. Lorsque j'ai honte, je ne jouis pas, je ne prends pas plaisir au moment présent. J'ai honte. Vous voyez ce que je veux dire? La honte, elle vient, elle t'attrape et elle t'empêche de vivre le moment présent comme tu devrais le vivre. Après, il y a les regrets. Les regrets, tout simplement, c'est un passé sans victoire. C'est un passé qui est comme un cimetière. Où lorsque je regarde, je dis, ah non, j'aurais pu, mais non. La honte, les regrets, et puis il y a la peur. La peur, elle nous rend captifs de notre avenir. On veut penser à aller plus loin, à un niveau supérieur, à une bénédiction, accéder à certaines sphères. Mais la peur nous maintient captifs de cela. La honte, les regrets, la peur ne peuvent pas nous accompagner durant 2020-2030. Il est temps de faire un reset, un update, de mettre les choses à jour, de mettre les choses à plat. Et pour cela, il faut avoir la compréhension que les temps sont en train de changer. Parce que les temps sont en train de changer. On ne pourra plus faire l'église comme on la faisait avant. Je ne sais pas si vous m'en comprenez. Moi, je vous dis qu'on ne pourra plus faire l'église comme on la faisait avant. Je ne parle pas des valeurs. Je ne parle pas de la personne de Jésus ni des enseignements de Jésus. Je ne parle pas de cela. Je parle que la façon traditionnelle, la perception traditionnelle, la vision traditionnelle de l'église. Dieu va vouloir faire de nouvelles choses. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses, de susciter de nouvelles personnes, de nouvelles manières de faire, d'ouvrir de nouvelles sphères d'influence dans la société. Et on ne peut pas vivre le présent ni l'avenir en étant attaché au passé. Ça a besoin de couper. J'ai cette image-là qui vient comme un enfant lorsqu'il naît. Pendant 9 mois, il est dans le ventre de sa maman. Mais à un moment donné, il faut couper le cordon. Et la vie d'incubation est finie. Et voici le temps de l'accomplissement, de la naissance, de jouir de la vie. Et il y a certains cordons qui ont besoin d'être coupés pour que nous puissions nous diriger vers notre avenir. Et il y a un homme, Daniel, qui à un moment donné a vu que les temps étaient en train de changer. Il a eu cette compréhension-là, un peu comme la tribu d'Issachar, qui était une tribu en Israël, qui connaissait, qui discernait les temps et les saisons, qui savait quoi faire au bon moment, parce qu'ils avaient du discernement. Et nous aussi, nous devons acquérir ce discernement. Et Daniel, lui, lorsqu'il a vu que les temps et les saisons étaient en train de changer, une chose qu'il a fait tout de suite, c'est qu'il s'est consacré. Comme vous, aujourd'hui, comme vous, pardon, hier. J'étais pas là, hein, mais j'ai pensé fortement à vous. Hier, cette nuit, et encore aujourd'hui. Lorsque les temps et les saisons sont en train de changer, c'est un appel à la consécration. Seigneur, je veux entendre ta voix plus profondément. Seigneur Dieu, je veux ta perception des choses. Je veux ta manière de voir, ta manière de faire les choses. Qu'un métanoïa, un acte de repentance profond s'opère dans ma vie jusqu'à ce qu'il y ait une marque du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons ta vision. Seigneur, nous voulons ta perception.
choses qui sont importantes dans les temps dans lesquels nous sommes. Numéro 1, notre destinée, notre appel est attaché à un territoire. Dites avec moi, territoire. Territoire. Tout le monde n'est pas appelé partout. Il y a des gens qui ont un appel pour Paris. C'est Paris. Il y a des personnes qui ont un appel pour Bruxelles. C'est Bruxelles. Il y a des gens qui ont un appel pour la France. C'est la France. Il y a des gens qui ont un appel pour la francophonie. C'est la francophonie. Chacune de notre destinée est attachée à une localité ou à un territoire. Cela dépend. Et basé sur cette localité, basé sur ce territoire, Dieu va nous transférer une autorité. Et nous ne pouvons pas pleinement accomplir notre destinée sans se mettre sous cette autorité. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que nous puissions construire pour les prochaines générations. Dieu est un Dieu générationnel. Et il y a une chose que Dieu veut faire, c'est de réconcilier les pères avec les fils, les mères avec les filles, les pères avec les filles, et les filles avec les pères, les fils avec les pères, afin qu'il y ait de la réconciliation. Parce que Dieu a mis en nous quoi? Le ministère de la réconciliation. Yes. Et la troisième chose, c'est que nous sommes attachés, notre appel et notre destinée est attachée à une communauté. La chose importante, c'est d'avoir une famille spirituelle. Des frères et sœurs avec qui on a des relations de transparence, de clarté, où ensemble nous pouvons avoir des vraies relations de discipulat. Et de plus en plus, je crois que Dieu va briser les murs dénominationnels. Et il va créer des ponts transversales entre les dénominations et les communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je crois à ce qu'il va y avoir des événements où les hispaniques vont se mélanger aux Ivoiriens, que les Ivoiriens vont se mélanger aux Français, que les Français vont se mélanger aux Arabes, et que... Parce que le vrai, tu peux acclamer, oui, tu peux acclamer. Parce que ça, c'est un signe du vrai réveil, parce que le vrai réveil se passe dans l'unité. Et l'unité est un don pour le corps de Christ. Si le corps est divisé, comment le corps peut-il être opérationnel? Mais lorsque le corps est uni, que le bras travaille avec la main, que la main travaille avec le bras, que le bras travaille avec le tronc, que la tête fonctionne, que tout fonctionne et tout est coordonné dans l'unité. Donc je crois à un mouvement transversal, où il va y avoir de la transversalité, où il va y avoir des échanges, où des réseaux qui étaient totalement fermés vont commencer à s'ouvrir à d'autres réseaux. Et là, il va y avoir des connexions qui vont s'opérer. Et dans ces connexions qui vont s'opérer, des destinées vont être activées. Donc ne sois pas fermé seulement dans ton couloir. Ah, moi j'étais habitué, on fait l'église de cette manière. Ah, moi j'étais habitué, on fait toujours ceci comme ça. C'est bon d'avoir la discipline. Et je prêche la discipline. Mais c'est bon aussi d'être ouvert. Et il y a deux choses que Dieu m'a dit pour ma communauté, à moi, pour mon église. Cette année, pour nous, en tout cas pour ma communauté, c'est une année de conquête. Et Dieu nous a parlé de sagesse et de puissance, qui allaient être les deux ingrédients indispensables pour la conquête. Sagesse et puissance. Et juste pour vous parler un petit peu de puissance, déjà la puissance ne respecte que la puissance. Pour qu'une puissance puisse se soumettre, il faut qu'il y ait une puissance plus forte qui vienne. Pour qu'une puissance puisse se soumettre, il faut qu'il y ait une puissance plus forte qui vienne. Et moi, dès ma conversion, j'ai été trempé dans le surnaturel et je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, quoi. Vous savez, comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite. Avec cette vision ouverte que j'ai eue. Donc le premier livre que j'ai acheté au temps de ma conversion, c'était, peut-être vous connaissez, Aspirer au don spirituel de Kenneth Hagin. Quel merveilleux livre pour un nouveau converti.
Premier livre, premier bouquin que j'ai ouvert, et je commence à lire, parce que j'avais eu cette vision-là ouverte, et donc j'étais très sensible au surnaturel et au monde spirituel, et pour moi c'était une pleine découverte. Et donc j'ai commencé à rechercher. Vous savez, l'assemblée où pendant 10 ans j'ai servi le Seigneur, dans la vision de l'Église, il y avait écrit « Manifester l'Esprit et la puissance de Dieu ». Et pour vous raconter un petit témoignage, cette puissance et cet esprit se manifestait uniquement au travers de quelques personnes, c'est-à-dire du corps pastoral. Mais moi, avec les expériences surnaturelles que j'avais, je me disais, mais c'est pas possible, l'onction c'est pour tout le monde. Tout le monde peut opérer dans l'onction, tout le monde peut apprendre à des niveaux différents, mais tout le monde peut vivre le surnaturel. Chaque croyant peut vivre une vie qui est dans le surnaturel. Et j'ai commencé à rechercher cela de tout mon cœur. Et je servais à l'évangélisation à l'époque. Je suis même devenue responsable de ce ministère d'évangélisation. Et j'avais un vrai don pour la multiplication. On est passé de 55 personnes à une équipe de 120 personnes en l'espace de 1 an et demi. Parce que j'opérais sous l'onction de mon père spirituel qui est une très 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 grande église, la plus grande église en France d'ailleurs. Mais on prêchait bien, on prêchait en public. Alors moi j'allais dans les rues de Saint-Denis, là où tout le monde me connaissait, et je montais comme ça sur le strapontin et je disais « Le jour du salut est arrivé !» Et là je prêchais l'évangile dans la rue piétonne à Saint-Denis, là où il y a le KFC. Quelqu'un connaît KFC Saint-Denis? C'était là. Voilà. Et je prêchais la parole, Et là, les jeunes de mon quartier passaient et disaient « Astaghfirullah, qu'est-ce qui arrivait à Guillaume ?» Et là, je leur prêchais l'évangile, ils étaient choqués avec moi. Je me suis dit « Ok, on prêche, on a l'hardiesse, on a le don d'hardiesse. On sait bien prêcher. » Après, on a fait de l'évangélisation artistique, on faisait des spectacles inspirés, ouin, avec de la musique, les gens étaient touchés. Je dis ok, ça c'est bien. Après, on a fait de l'évangélisation sociale où on nourrissait les gens qui étaient démunis. Ça c'était bien. Et à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, mais elle est où la puissance? Ils sont où les guérisons? Ils sont où les signes? Ils sont où les prodiges? Parce que lorsque je lis Actes des Apôtres, vous savez, lorsqu'on monte dans une voiture là, et la caméra tu vas me suivre parce que je vais aller jusqu'au bout là-bas, lorsqu'on monte dans une voiture, lorsque la voiture est en panne, on ne fait pas semblant qu'elle avance. Si la voiture est à l'arrêt, on dit la voiture est à l'arrêt, il y a une panne, alors je soulève le capot et je localise la panne et je répare et là ça démarre et boum, la puissance est repartie. Et moi, à un moment donné dans ma vie chrétienne, je me suis arrêté et je me suis dit, où est la puissance? Peut-être tu t'es déjà posé cette question-là. Où est la puissance? Alors j'ai cherché ardemment, un vif désir ardemment, en étant fervent dans ma recherche. Et des nuits durant, j'écoutais des prédications sur la guérison, sur l'onction. Quand je vous dis des nuits durant, c'est-à-dire que je m'endormais sur l'ordinateur, mon épouse me disait « Viens te coucher, viens te coucher !» Et je m'endormais sur l'ordinateur et je me réveillais sur l'ordinateur avec la prédication encore dans les oreilles. Et je recherchais ardemment pour comprendre les mécanismes du surnaturel et les mécanismes de la puissance. Parce que oui, la puissance est également mécanique. Vous savez, pour que j'ai de la lumière, il faut que j'appuie sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'il y a assez de puissance? La puissance, elle est là, non? J'appuie sur l'interrupteur et la lumière s'allume. La puissance fonctionne comme ça. Tu peux appuyer sur le bouton. Nous sommes un corps, une âme et un esprit. Tout le monde est OK avec ça? Lorsque nous allons aller au ciel, nous n'aurons pas un nouvel esprit. Quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur ici, lève la main. Ah, j'ai fait attention, je vérifie. On peut régler ça tout de suite.
Donc tu es né de nouveau. Tu es né d'en haut. Et si tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, la parole nous dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui quoi? Un seul esprit. Est-ce que tu as déjà commencé à méditer là-dessus? Celui qui s'attache, j'ai dit, hein, pas qui s'attache au Seigneur, devient avec lui un seul et même esprit. Donc notre âme, elle est dans un processus de renouvellement. Ok, un processus de changement. Notre corps, c'est notre corps naturel, on aura seulement un corps glorifié lorsque nous allons aller au ciel. Mais notre esprit, celui qui est né de nouveau, notre vrai nous, parce que nous sommes un esprit dans un corps. Nous sommes un esprit dans un corps. Pas un corps avec un esprit. Nous sommes un esprit avec un corps. Juste ça, ça change tout. Et nos capacités dans l'esprit, elles sont illimitées. Dites avec moi, illimitées. Illimitées. Ça veut dire que tu as un pouvoir, une puissance, une autorité de création qui est illimitée dans ton esprit. Ma question, quel est ton besoin aujourd'hui? Si Jésus venait à toi et te disait, que veux-tu que je te fasse? Quelle serait ta réponse? Héloïse, imagine c'est Jésus. Hey! Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Jésus vient. Devant aujourd'hui, devant chacun d'entre vous, parce qu'il va y avoir un shift, il va y avoir un changement. Et Jésus vient et il te dit, que veux-tu que je te fasse? La réponse devrait être, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Que quelqu'un dise, utilise-moi pour ta gloire. Avant de prêcher avec un micro, je prêchais dans les rues avec ou sans micro. Ce n'est pas un problème pour moi. La dépendance des moyens techniques. Tu es une fille de sa gloire. Tu es un fils de sa gloire. Et le Saint-Esprit veut t'utiliser davantage que toi-même tu veux être utilisé par Dieu. Cogite seulement. Réfléchis à cela. Le Saint-Esprit veut t'utiliser davantage que toi-même tu veux être utilisé par le Saint-Esprit. Et le jour où tu réalises cela, ou que tu as une pleine révélation de cela, tout change. Tout change. L'armée de l'Éternel est prête. Elle a juste besoin d'être activée dans le surnaturel. Les trucs qui sont branchés là-bas. Alléluia. Jésus n'avait pas de micro. Les apôtres n'avaient pas de micro, n'est-ce pas? Nous, on est dans une salle chauffée, assis. Hey, what else? Quoi d'autre? On est au top, non? Voilà. L'onction. Ok. L'onction, pour opérer, n'a pas besoin des moyens techniques. Vous savez, des fois, on met le focus sur les moyens techniques. Mais lorsque j'étais dans la rue et que j'ai commencé à comprendre les mécanismes de la puissance, j'ai commencé à prier pour les personnes à Châtelet-Léal. Les gens dans la rue, à Châtelet-Léal, oui, dans la rue. Et j'ai commencé à, vous avez mal à la cheville, hop. Vous avez mal au dos, hop. Et j'ai commencé à commander au nom de Jésus qui a activé la gloire et la puissance qui était dans l'esprit. Et je vais te dire que la même onction, la même gloire, la même puissance est à l'intérieur de toi. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Le mot aspirer, c'est zélo. Dites avec moi zélo. Zélo. Qui veut dire bouillir à l'intérieur. Et lorsque tu boues à l'intérieur, tu sais, tu mets la casserole là pour les pâtes, là, tu fais chauffer l'eau, tu tournes ça là et tu augmentes, et après ça boue, n'est-ce pas? Et lorsque ça boue, c'est prêt pour que tu mettes les pâtes dedans, n'est-ce pas? Aspirer au don spirituel, c'est zélo. C'est bouillir à l'intérieur pour être prêt à recevoir plus. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir plus? Parce qu'il y a plus. Dites avec moi, il y a plus. Il y a plus.
la guérison. J'avais une équipe de 12 personnes qui travaillaient avec moi dans mon équipe d'évangélisation. Et je les ai équipés chacun à la guérison. Ensuite, après la guérison, est venue les paroles de connaissance, la prophétie. Et là, on a commencé à devenir dangereux pour le diable. Où ça? À Châtelet-Léal, mes amis. Pas dans les 4 murs d'église, à Châtelet-Léal, en plein centre de Paris. Prophétie, parole de connaissance, guérison. Et alors que j'étais sur la place à Châtelet-Léal, et lorsque j'avais activé ces mécanismes de puissance-là, j'ai dit, ok, maintenant je vais commencer à prier pour les gens, pour qu'ils tombent sous l'onction dans la rue. J'ai dit, dans la rue. Dans la street, quoi. Là où je suis né, là où j'ai grandi, dans la rue, parce que les miracles, la gloire, l'onction. Ok, l'atmosphère, c'est super. Moi, j'aime l'atmosphère de gloire, j'aime l'onction de gloire, je crois à cela, mais je crois qu'il n'y a pas qu'une seule voie. La Bible dit des fleuves d'eau vive. Pas un fleuve, des fleuves d'eau vive. Donc il y a plusieurs fleuves. S'il y a plusieurs fleuves, il y a plusieurs manières d'opérer. S'il y a plusieurs manières d'opérer, il y a plusieurs fruits qui peuvent en découler. Et j'étais là, et vous savez, là-bas à Châtelet-Léal, il y a souvent des skateurs. Et les skateurs font souvent des chutes et tout ça. Et il y avait un skateur qui était là et je lui dis, ok, est-ce que tu as déjà expérimenté la présence de Dieu? C'est-à-dire là, il n'y a plus d'arguments. Je ne te demande pas si tu crois pas. Voilà, ta mère elle t'a appris quoi? Ton père t'a appris quoi? Tu es de quelle origine? Non, non, non. As-tu déjà ressenti la présence de Dieu? Oui ou non? Terminé. Terminé. Il me dit non, c'est quoi ça? Je lui dis bah, c'est lorsque la présence de Dieu elle vient sur toi, tu vas ressentir l'Esprit de Dieu sur toi. Et là il vient vers moi et je dis juste tends tes mains et relax, ferme les yeux. Et on est à Châtelet-Léal, hein, il y a du monde autour. Il ferme les yeux, il tend ses mains et je commence juste, je ne le touche pas parce que moi je ne touche pas. Je dis, Seigneur, plus de gloire. Plus de gloire. Plus de gloire. Et l'esprit fou. Le fou droit sur place. Il tombe par terre, il se tient le ventre, il pleure. Son ami vient voir, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit je sais pas, c'est chelou, j'ai expérimenté quelque chose. Est-ce que tu vas c'est sur mon profil Facebook hein, ce que je vous parle, hein. C'est pas une story, hein. Ça a été filmé. Et son pote lui a dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ah, j'ai expérimenté quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Oui. Une fois ma main. Dites avec moi puissance. Puissance. Dites avec moi onction. Onction. Gloire. Gloire. Surnaturel. Surnaturel. J'ai reçu le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur. Je marche. Je marche. En lui. En lui. La parole de Dieu nous dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Attendez. On appuie sur pause. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Ça veut dire que lorsque l'Esprit vient, je suis déjà oint. Dites avec moi, je suis déjà oint. Je suis déjà oint. L'Esprit, allez ensemble, l'Esprit vient sur moi. Viens sur moi. Maintenant. La parole de Dieu nous dit, celui qui nous a oint, c'est Dieu qui nous a oint. C'est un temps passé. Mais quand est-ce que tu as été oint? Le jour où tu as accepté Jésus, tu as déjà été oint. Et l'Esprit du Seigneur est prêt à venir sur toi pour t'utiliser dans sa gloire. Souviens-toi, j'ai dit que tu étais une fille de sa gloire, un fils de sa gloire. Celui qui nous a oint, c'est Dieu, temps passé. Mais la parole de Dieu nous dit
que tant que l'héritier est un enfant, il demeure sous des tuteurs, il demeure esclave, il demeure sous des tuteurs. Mais lorsqu'il devient un fils, alors il reçoit son héritage. Je paraphrase. Ton héritage est déjà acquis. Tu as besoin de bouger par la foi et de prendre possession de cet héritage. Autrement dit, c'est déjà là. Tu as juste besoin d'une activation. Dites avec moi, activation. Je n'ai pas le temps pour faire une formation sur les 9 dons de l'esprit, etc. Je n'ai pas le temps. Donc excusez-moi, je vous crache cela. Vous voyez, je crache. Vous voyez, je n'ai pas le temps de faire des schémas et tout, parce que je pourrais faire des choses très techniques. Mais juste, je vous crache cela. Parce que c'est une chose, vous savez, c'est agréable de manger un gâteau. Moi, j'aime bien manger des gâteaux. Mais c'est mieux de savoir faire le gâteau. Parce que lorsque tu sais faire le gâteau, tu n'es plus dépendant de celui qui fait le gâteau. Ok, c'est bien d'expérimenter l'onction au travers des serviteurs. Mais c'est bon d'expérimenter l'onction pour toi, chez toi. Dans ta voiture, dans le métro, dans ta chambre, etc. Et ce dont je vous parle là, c'est de savoir faire le gâteau. C'est pas de goûter le gâteau. Vous savez, je peux venir ici, prier pour les gens, bam, 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 termine, on n'en parle plus. Mais ça m'intéresse plus, j'ai passé l'âge. Je sais, j'ai l'air jeune, mais j'ai bientôt 40 ans. Hein. Dieu veut nous utiliser. Amen. Aspirer au don spirituel, zélo. Ensuite, il y a l'onction qui opère au travers de la guérison, des 9 dons d'esprit, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, le don des guérisons, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, etc., etc. Mais il y a un autre niveau. Lorsque la gloire opère. Et lorsque la gloire opère, nous rentrons dans le domaine du tout est possible. Dites avec moi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. La gloire, la Shekinah. Et lorsque tu es dans la gloire, tout ce que tu vas commander ou dire va commencer à se matérialiser. Wow. Cogite seulement. Dites avec moi, cogite seulement. Métanoïa. Pensées qui sortent et pensées qui rentrent. Dans la gloire, tout s'accélère. Dans la gloire, tout est possible. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Dans le tout, là, tu mets quoi? Eh, c'est quoi tout? Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta promotion. Tout, ça veut dire ta guérison. Amen. Tout, ça veut dire l'accomplissement de ta destinée. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus a dit, Dieu, oui, je vous ai donné ma gloire. La gloire de Dieu. Et juste pour vous raconter quelques témoignages, parce que je suis juste venu pour transférer ce que j'ai aussi à un moment donné, même s'il n'y a pas de louange, même s'il n'y a pas de tout ça, moi j'ai pas besoin. Il n'y a pas de Dans la gloire, tout est possible. Par exemple, à un moment donné, vous savez, lorsque je vous ai dit, là, je m'endormais sur mon ordinateur, hein, vous vous souvenez, à écouter des prédications, etc. Et il y avait certains prédicateurs que je regardais. Quelqu'un écoute des prédicateurs via YouTube? Nous tous. Et je me dis, j'aimerais bien me connecter avec cette personne. J'aimerais bien me connecter avec cette personne. Mais des gens qui étaient loin, aux États-Unis, etc., etc. Et le Saint-Esprit intérieur de moi me dit, Guillaume, un jour, je vais te faire asseoir avec les grands. Amen. Je dis, mais moi, je suis tout petit. Moi, je connais personne. Mon zéro, j'ai pas un répertoire lourd. En 6 mois, toutes les personnes de qui je me nourrissais spirituellement au travers de YouTube, etc., je les ai rencontrées physiquement. Amen.
avons des références spirituelles, etc., etc. Et en 6 mois de temps, j'ai vécu une accélération où toutes ces personnes-là qui vivent aux États-Unis, des Todd White, des Ben Fitzgerald, des Jean-Luc Traxel, des j'en passe et des meilleurs, des hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, qui je me nourrissais spirituellement, je les ai rencontrés physiquement et j'ai pu échanger avec eux. Ça a eu une accélération. Et je pense que certains d'entre nous, nous avons besoin d'une accélération. Et je vais prier pour que certains d'entre vous, votre temps, votre kairos commence à venir et que les choses commencent à s'accélérer. Parce que 2020, c'est l'heure de racheter le temps et de rentrer pleinement dans cette décennie. Une autre chose qui s'est passée, c'est que Dieu a ouvert ma mentalité. Avant, j'étais très pharisien. C'est-à-dire, j'étais très sectaire. J'étais très fermé. Et Dieu a ouvert ma pensée. Ouvert. Et il m'a donné un don, une sorte, oui, j'appelle ça un don d'unité. Comme je vous ai dit, moi, je prêche chez les Chinois, je prêche chez les Haïtiens, je prêche chez les Arabes. Le mois prochain, je vais chez les Colombiens. Vous voyez, ça, c'est un don d'unité. C'est un don d'unité. Et ça, c'est une grâce, c'est une faveur spéciale. Et je pense que certains d'entre vous, vous savez, notre destinée, elle est rattachée à des relations, à des connexions. Maintenant, si tu restes que fermé dans ta communauté et tu t'ouvres pas à d'autres choses, il y a certaines connexions pour ta destinée, peut-être que tu vas passer à côté. Dites avec moi, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Accélère. Accélère. Mes connexions. Mes connexions. Maintenant. Maintenant. Et je crois que Dieu va t'ouvrir à de nouveaux réseaux. Des réseaux que tu n'as pas encore atteints, des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Tu peux approcher davantage aux blancs. Tu peux approcher davantage aux personnes, des Français de souche. Je crois que Dieu va t'ouvrir à de nouveaux réseaux, à de nouvelles perspectives. Et tu es dans un couloir et tu es en train de bien faire. Mais Dieu va commencer à ouvrir des portes sur les côtés, des endroits où tu n'as jamais été peut-être. Et avec des gens de couleurs différentes, de langues différentes, où Dieu va ouvrir des portes pour que tu puisses te connecter, pour que les réseaux puissent se mélanger. Parce que je crois que Dieu veut te faire rentrer également aussi dans ce don d'unité-là, où justement ton influence va grandir par l'unité transversale que tu vas apporter par les réseaux. Dieu t'a donné une certaine influence dans ton réseau, dans ton couloir, mais il va agrandir ça avec d'autres réseaux qui vont venir se mêler. Il va y avoir un mélange de réseaux et ton influence va grandir dans le monde. Paul disait dans Romains chapitre 1, verset quelque chose, 11 je crois, je vais le lire. Tout le monde m'entend au fond? Oui! Vous êtes fatigué? Non! Power! Car je désire vous voir pour vous communiquer, Romains 1, 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer. Le mot communiquer ici, c'est métadidomi, qui veut dire transmettre. Pour vous transmettre quelques charisma pneumotheikos, c'est du grec. Charisma, c'est un don, une grâce surnaturelle. Pneumatheikos, c'est de l'esprit. Et Paul disait, j'ai hâte de vous voir pour vous transmettre, pour vous transférer, pour vous donner ce que moi-même j'ai, pour qu'il y ait un transfert. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Et donc Paul, il était dans cette hâte de pouvoir rencontrer les Romains afin de pouvoir
activer, transférer certaines choses qui étaient déjà présentes dans sa vie. Et je n'ai pas toutes les grâces. Et ça me va comme ça, je le vis bien, parce que comme ça aussi je peux bénéficier de la grâce des autres. Mais en ce qui concerne l'accélération, l'unité, l'activation du surnaturel, je peux vous transférer ça. Amen. Je peux vous transférer ça. On va juste fermer les yeux un instant. On va se lever même, Marianne. Ça fait du mal, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Il y a un temps qui va arriver. Je crois que ton kairos, ton temps opportun est sur le point. Ne te fatigue pas. Prends courage. Prends courage. Peu importe ce qui s'est fait dans le passé, peu importe ce qui a été dit, et au nom de Jésus, j'annule toute mauvaise parole qui a été prononcée sur ta vie. J'annule toute parole, je brise ces paroles au nom de Jésus, je parle la vie. Shakarabo sakarababa saya. Alors que tout le monde prie en langue dans cet endroit, korababo saya. Korababo sekerababo sakarababo saya. Ok. S'il vous plaît, on va fermer les yeux et on va juste lever les mains. Maintenant, c'est le temps de l'exercice pratique. Père, dans le nom de Jésus, viens sur moi. Viens sur moi. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Sois libre. Sois libre. De faire. De faire. Tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Maintenant. Maintenant.
dire, dans le nom de Jésus, je commande à toute douleur, de partir, maintenant, nerfs, muscles, tendons, ligaments, cartilage, sois guéri, dos, sois guéri, genoux, sois guéri, fonctionne, tu marches, tu te plies, tu cours, tu portes du poids, au nom de Jésus, sois affermi, maintenant, au nom de Jésus, Amen. Maintenant check ton dos et check ton... Regarde. Relevez les mains. Père, dans le nom de Jésus. Je reçois l'autorité et l'onction pour guérir les malades. Maintenant, c'est moi qui parle. Pierre disait, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Il n'a pas dit Dieu va te donner, hein. Il a dit je te le donne. Dans la parole, nous pouvons voir guérissez les malades. Il n'est pas écrit priez au sujet, priez à Dieu pour que le malade guérisse. Non, il a écrit guéris les malades. Chasse les démons. Ressuscite les morts. C'est à toi de le faire. Ah oui, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, par la puissance s'opposer à toi. Deux mentalités qui vont s'opposer à toi. La première, c'est le levain des pharisiens, l'esprit sectaire, religieux, traditionnel. Et le deuxième, c'est l'esprit d'Hérode. L'esprit de politique, de mentalité politique, qui veut te garder sous contrôle. Et dans le nom de Jésus, maintenant même au son de ma voix, je lis tout esprit de contrôle. Qu'un profil de personne. Donc, si ce n'est pas vous, ne venez pas. Je vais faire plusieurs appels. Donc peut-être que ce sera vous pour le deuxième ou le troisième appel. Le premier appel, c'est pour les personnes qui ont dans leur cœur de gagner des âmes pour Jésus, qui croient, qui ont la conviction qu'ils sont appelés à un ministère d'évangélisation. J'ai dit ministère d'évangélisation. J'étais bien clair. Avancez-vous devant maintenant.
Agisse dans le nom de Jésus. Reçois. Agisse dans le nom de Jésus. Tendresse spirituelle, amour, grâce, miséricorde. Agisse dans le nom de Jésus. Agisse dans le nom de Jésus. Autorité, oui, Seigneur. Il y a en moi, il y a en elle. Il y a en moi, il y a en elle. Sagesse, agesse, selon le nom de Jésus. Je crois que Dieu est en train de changer le niveau d'autorité dans le royaume de Dieu et qu'il va rajouter des galons. C'est comme un soldat qui ajoute des galons et le soldat devient sergent désormais. Et le niveau d'autorité dans lequel tu opères augmente à cause de ta fidélité dans ton service, à cause de ton cœur ardent et service. Et vous avez quitté votre communauté à cause de blessures du passé, à cause d'abus spirituels, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autoritarisme, des gens qui ont utilisé leur autorité pour faire du mal. Ça arrive. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais ça arrive. Il y a certains leaders qui font du mal aux brebis. Est-ce que blessé, Seigneur Dieu? Et dans le nom de Jésus, Papa, je libère la guérison de l'âme. Je libère la guérison des émotions. Je libère la guérison émotionnelle. Je libère la guérison du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Restauration dans le nom de Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus que ce que le diable a tenté de faire tournera en bénédiction au nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois restauré maintenant. Reçois l'amour et la tendresse de Jésus. Sois restauré dans le nom de Jésus. Sois restauré dans ta volonté, sois restauré dans ta pensée. Plus d'amertume. Tout esprit d'amertume, tout esprit de rancœur et de rancune. Au nom de Jésus-Christ, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Plus d'amertume. Je libère la guérison dans les émotions, dans le cœur, dans le nom de Jésus. Le baume de Galate, Jésus. Viens soigner, viens apaiser, Seigneur. Viens apaiser, viens guérir. Je libère la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison de la restauration au nom de Jésus. Restauration, restauration maintenant même. Est-ce qu'on peut entonner un chant à cappella? S'il vous plaît. Amen. Un chant que tout le monde connaît, quelque chose de simple.